Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir comment briser le cycle des blessures générationnelles. C'est des choses qui peuvent se reproduire de génération en génération, des blessures qu'on transmet, que notre mère avait déjà vécues, notre grand-mère, et on peut remonter beaucoup plus loin. Et on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour casser ça. Eh bien aujourd'hui, on va vous donner des solutions, on va prendre le temps de prier avec vous et pour vous. Et je suis avec Nadine et Samuel. Bonjour à tous les deux. Nadine et le Sam. Ça va très bien, toi aussi? Ça va très bien. On a eu une belle émission hier, on a vu comment amener nos enfants à Christ, on a parlé éducation, on a parlé parentalité. Et puis l'un des points que tu mentionnais très rapidement dans la discussion, Nadine, c'était ces blessures des fois qu'on peut transmettre à nos enfants. Et c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, si vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation, je vais vous encourager d'ores et déjà à ouvrir votre cœur. Vraiment, ne soyez pas fermés. Des fois, quand on est blessé, on peut, par syndrome de protection, on est fermé. Je vous invite à vous ouvrir et à dire, Saint-Esprit, si tu veux faire quelque chose dans cette émission, j'ai le cœur ouvert, vas-y, je te donne plein accès à mon cœur et je crois qu'il va le faire. Alors Sam, on va commencer tout de suite cette émission avec toi dans notre pensée du jour. Briser les cycles de blessures générationnelles. Tu viens un peu d'en mentionner c'est quoi. Dans le fond, c'est que ce que toi tu as subi s'arrête avec toi, puis que ça ne s'étend pas à la prochaine génération. Malheureusement, trop souvent, ça s'étend de génération en génération et ça devient une malédiction générationnelle. Par exemple, ton père, ta mère t'a frappé, tu ne veux pas justement frapper tes enfants. Tes parents t'ont traité de stupide, en tant que chrétien, tu ne veux pas traiter tes enfants de stupides. Tu sais ce que ça fait et tu ne veux pas nécessairement le reproduire. Tes parents avaient des problèmes de dépendance, par exemple. Tu ne veux pas perpétuer ce péché et blesser tes enfants, comme toi, tu auras peut-être été blessé ou tu as été blessé. Tes parents étaient adultères, tu n'es pas obligé d'être un adultère. Pour briser ces cycles, qu'on peut voir trop souvent ou malheureusement aller d'une génération à l'autre, on se doit de fermer des portes spirituelles. Et on va adresser cela aujourd'hui. Certainement, on va prier. Mais avant cela, dans ma pensée du jour, la première porte qui m'est venue à cœur qu'on se doit d'adresser pour justement être libre de ces blessures-là et ne pas les voir s'étendre de génération en génération, c'est le jugement. Les jugements qu'on peut avoir. Matthieu 7, au verset 1, nous dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. On utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. » Galates 6, au verset 1, va même nous dire « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi de ne pas juger, de peur que tu ne sois aussi tenté de la même façon. » Malheureusement, si on ne va pas... heureusement qu'on a Christ, mais si on ne va pas vers Christ, on peut facilement reproduire ce qu'on a vécu. Et ce qui peut nous enchaîner, c'est des jugements qu'on a portés envers les autres. Donc, brièvement, j'aimerais t'encourager à arrêter de juger la personne qui t'a fait du mal. C'est pas facile de ne pas avoir de jugement lorsqu'on a été blessé. 1 Corinthiens 10, au verset 12, nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » C'est important de ne pas s'orgueiller et dire « Moi, je ne traiterai jamais mes enfants, comme la bonne femme qui m'a élevé. » Ça devient un jugement parce qu'automatiquement, on se croit meilleur. Mais il faut faire faute, il faut faire gaffe de ne pas, justement, s'orgueillir et se penser meilleur. Parce qu'en réalité, sans la grâce de Dieu, c'est impossible pour nous de tenir bon et de marcher dans une sanctification qui s'étend d'une génération à l'autre. La Bible nous dit également, dans Jacques 2, au verset 13, « La compassion triomphe le jugement. » Si tu as été blessé, c'est important aujourd'hui. Dieu te demande d'exercer
la compassion, de voir celui ou celle qui t'a blessé comme une victime et d'exercer de la compassion, de l'amour par tes prières, par tes supplications. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu veut et peut encore faire quelque chose. Il peut restaurer, mais il veut t'utiliser, non pour juger, mais pour prier, intercéder. Et que celui qui t'a rendu libre, rende libre cette personne-là. Que tu puisses justement être libre aussi d'un manque de pardon. Parce que cela va t'aider à, bien sûr, marcher dans une restauration complète. Amen. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Puis on va continuer à en parler. Ben oui, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Merci, Sam. C'est hyper important d'être capable de faire preuve de compassion, effectivement, vers l'autre, de pouvoir pardonner. Mais c'est très difficile quand soi-même, on est encore blessé. Absolument. Quand on a le cœur en miettes et qu'on a tellement souffert, on nous parle de pardonner, de faire preuve de compassion. Mais, hey, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Et des fois, c'est difficile. Et j'aimerais vous encourager, si vous vous sentez dans cet état-là, aujourd'hui, c'est pas le verset du jour que je veux vous partager, mais c'est un verset que le Seigneur a mis sur mon cœur quand je préparais cette émission, de vous démontrer que le Seigneur est concerné par ce que vous avez vécu, en fait. Peut-être vous étiez enfant, peut-être vous étiez adolescent, vous avez subi des choses. J'aimerais que vous sachiez que le Seigneur, déjà, est concerné, mais condamne aussi ça. Dans Matthieu 18, au verset 6, Jésus disait à ses disciples que si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. C'est hyper intense de réaliser, tu sais, tu te dis, il est allé loin dans la démonstration. Mais je crois que Jésus voulait montrer à ce moment-là comment son cœur, en fait, était concerné par les enfants qui souffraient, les enfants qui se font maltraiter, les enfants qui se font battre, les enfants qui se font insulter, qui se font humilier. Je crois que le Seigneur Jésus est vraiment concerné et j'aimerais que vous puissiez savoir que Dieu n'était pas d'accord avec ce que vous avez vécu et qu'il n'a pas validé ça et que vos parents auront certainement, s'ils ne sont pas repentis, des comptes à rendre aussi pour ce qu'ils ont fait, mais que le Seigneur veut pouvoir vous guérir maintenant. Il y a « je n'étais pas d'accord » et je veux te guérir. Je crois que c'est vraiment deux choses que le Seigneur veut communiquer. Absolument, il est Jéhovah Rapha, il est celui qui nous guérit. Amen. Et alors que Sam faisait sa pensée, au début, il a parlé des choses qu'on peut avoir, qu'on ne veut pas voir se répéter, voilà, à la génération qui suit après nous. Et je me disais, je réfléchissais comme ça, que quand on va chez le médecin et que le médecin nous pose des questions, il va nous demander, dans votre famille, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a du diabète? Est-ce qu'il y a de l'hypertension? Est-ce qu'il y a? Il fait un portrait de famille médicale. Et il nous dit, si on a déjà ça, c'est comme si on a des signes déjà précurseurs qui feront que nous aussi, nous pourrons développer telle ou telle chose, peut-être nous demander de faire certains tests ou d'agir d'une certaine manière. Et parce que dans le naturel, on accepte ça. Moi, mon père, il avait du diabète, donc je vais en avoir. Ma grand-mère était comme ça, donc je vais. On accepte ça dans le naturel. Si on ne fait pas attention, on va aussi accepter ça dans le spirituel. On va se dire, comme tu disais tout à l'heure, si chez nous, voilà, il y a un historique d'adultère, voilà, c'est comme ça, les hommes de chez nous sont adultères. Et souvent, tu vois se répéter de voilà, et puis tu vois ça, et c'est comme tu vois tes oncles faire, tu vois tes tantes faire, ça vient confirmer que c'est ça, votre bagage familial. Un genre de fatalité. Voilà, et on est en fatalité, parce que dans le naturel, on est en fatalité lorsque on sait que dans notre famille, voici ce qu'on a comme maladie héréditaire. Et vraiment, ce que je veux amener ici, c'est la pensée que lorsqu'on est en Christ, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Des fois, il faut vraiment se rappeler ce que la croix a fait. Lorsqu'on parle de briser ces blessures générationnelles, c'est pas juste à force d'une bonne pensée. C'est vraiment la réalisation que spirituellement, quelque chose s'est passé. C'est qu'à la croix, Christ nous a rachetés. Il nous a pris, on était quelque part. Spirituellement, on était sous une condamnation. Spirituellement, on était dans un endroit de ténèbres. Spirituellement, le diable il pouvait faire ce qu'il voulait. Et Christ est venu nous chercher et nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Et on est enfant de Dieu. Il nous a rachetés vraiment. Et vraiment, moi, cette image-là, elle est tout le temps dans ma tête. Que spirituellement, il y a mon arbre généalogique et mon nom a été enlevé en dessous de ma maman, mon papa, mon oncle, ma tante. Et vraiment, je suis dans les enfants de Dieu, là. Mon nom aussi, il est là-bas. Greffé. Je suis greffé dans cette nouvelle arbre-là. Et donc, quand je réalise cela, c'est que quand je vois mon comportement mimiquer ou venir ressembler au comportement d'un tel, un tel et un tel, que je ne veux pas que ce soit mon héritage, du coup, je dis, ce comportement-là est illégal.
Alors que quand, dans la nature, on est fataliste, on va dire, bon, que voilà, il faut que je fasse attention à ceci, à cela, parce que dans ma famille, il y a cet héritage. Vraiment, spirituellement, d'avoir cette pensée-là. Quand on aura cette pensée-là, c'est déjà la première chose qu'on va pouvoir faire pour briser les cycles. Parce que la plupart d'entre nous, on accepte tout simplement. Et on va dire, ben, chez nous, on est des colériques. Non, non. Chez nous, vous n'êtes pas des colériques. Ton Père Céleste n'est pas un colérique. Donc, tu n'es pas colérique chez vous. C'est souvent, en fait, quand on est tellement blessé, on a tellement mal, l'amertume fait que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous êtes comme irritable. Et puis, il y a des choses qui sortent de vous sans même... C'est comme involontaire. Et tout à coup, vous réalisez, c'est le comme ma mère, comme mon père. Mais généralement, il y a la source, c'est une blessure. Il y a un cœur qui est blessé, il y a un cœur qui a été abîmé, mais qui n'a pas été réparé encore. Et donc, à cause de cette amertume, on va poser des actions qui sont les mêmes, mais c'est pas qu'on veut le faire. Je veux vraiment être claire, c'est que souvent, quand il y a cette répétition de blessures de génération en génération, c'est pas volontaire. J'ai souffert quand j'étais enfant, alors mes enfants souffriront aussi. Mais non, ça n'a pas de sens, c'est pas ça. Mais c'est plus fort que moi. Je me retrouve à presque me regarder frapper mes enfants, alors que j'en ai tellement souffert moi-même. Puis les gens autour de nous vont nous dire, mais non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu l'as vécu toi-même, tu sais ce que ça fait pourtant. Mais c'est plus fort que moi. Mais c'est parce qu'il y a tout ce bagage émotionnel, toutes ces blessures qui sont là, qui ne sont pas réglées. Et cette fois, je vous propose de regarder notre verset du jour. La parole, vous savez, est merveilleuse. Il y a des versets pour tous les sujets de la vie, mais celui-là m'a beaucoup touchée par rapport à notre thème aujourd'hui. C'est dans 1 Pierre 1,18. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Alors à la base, on parle de péché, mais en réalité, on voit qu'il y a comme une coupure. Ce rachat nous accorde la guérison du cœur et ce rachat nous accorde, comme tu dis, c'est exactement ça, une coupure de ce lien générationnel pour nous greffer dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Et c'est ça, ce rachat, en fait. Ce rachat nous permet tout à coup de dominer sur ces choses qui étaient ancrées en nous, qui étaient là, puis qui nous poussent à faire des mauvaises choses. La vaine manière de vivre de nos ancêtres qu'on avait hérité d'eux se coupe. Il y a cette coupure générationnelle et on peut tout à coup recréer une nouvelle lignée. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il faut réaliser que parfois, on peut remonter super loin dans les générations pour voir le même cycle, le même 5, 6, 7, 8 générations. Aussi loin qu'on peut remonter, on trouve le même cycle. Et tout à coup, on a l'opportunité en tant qu'enfant de Dieu de dire « je romps ce cycle et j'en amène un nouveau ». Un cycle de bénédiction dans ma famille. Un cycle où on s'aime, où on se bénit, où on prend soin les uns des autres, où on se protège, on se garde. C'est une responsabilité extraordinaire que Dieu nous offre, une possibilité extraordinaire que Dieu nous offre de pouvoir rompre un cycle et en amener un nouveau, un cycle de bénédiction. Absolument. Absolument. Moi, j'allais dire qu'une des choses qui nous aide à justement rompre ces cycles-là, c'est de marcher dans le pardon. C'est le pardon. Le nombre de gens que j'ai vu être délivrés de des cycles qui se manifestaient de génération en génération, tout simplement parce qu'ils ont décidé de pardonner. Je vais vous donner brièvement un témoignage. On était à l'église, justement, un dimanche matin. J'ai imposé j'ai imposé ma main sur le front d'une jeune dame, puis elle s'est mise à manifester. C'est une fille de la jeunesse. Elle s'est mise à manifester, elle s'est mise à faire le serpentaire. Moi puis Aurélie Tchatchou, on l'a amené de côté. Et pour le coup, on était dans l'optique de la délivrer dans le nom de Jésus, de ce mauvais esprit. Puis on avait beau chasser, il n'y a rien. Et j'ai juste senti, OK, il y a de quoi. J'ai senti le discernement des esprits. Pardon, c'est le mot que j'ai entendu dans mon cœur. Pardon, il y a de quoi, il y a un cycle. C'est une malédiction générationnelle et ça doit partir par le pardon. Et donc, pour le coup, j'ai juste... Je me suis tourné vers elle, je lui ai dit, tu dois pardonner ton père. Et là, automatiquement, non. Et là, pour le coup, l'esprit méchant recommençait à manifester. J'ai dit, reviens-toi. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Elle me dit, c'est dur. J'ai dit, non, tu dois pardonner. Et je dis, et à 3, je vais dire dans le nom de Jésus, mauvais esprit, tu pars, tu la lâches. Ce cycle est terminé. Et instantanément, elle a répété après moi, elle a pardonné son père et elle a été délivrée instantanée. Alléluia. Et pour le coup, ça, c'est un témoignage positif. Mais récemment, j'ai eu l'opportunité
pas nécessairement la plus belle des opportunités. J'ai vu une autre femme manifester et automatiquement, j'étais allé pour faire la même chose. Et le Saint-Esprit me dit pardon. Donc, j'ai dit, est-ce que tu es prêt à pardonner? Et la femme me dit non. C'est ça. Elle me dit non. Et j'avais beau insister comme j'avais insisté avec la jeune fille. Non. Et pour le coup, le mauvais esprit s'est mis à se manifester. Elle est à moi, elle est à moi. Et puis, à quelque part, il a raison. Elle est au mauvais esprit tant qu'elle ne pardonne pas. Le Saint-Esprit ne peut pas venir couper un lien qui est là, qui traîne là peut-être depuis des générations, à cause d'un manque de pardon. Et donc, pour le coup, moi, j'étais pour marcher dans mon autorité spirituelle et le Saint-Esprit me dit, n'y va même pas, ça vaut pas la peine. Et je crois que trop souvent, si on ne pardonne pas, on ne verra pas justement la bénédiction remplacer la malédiction. C'est le plan de Dieu. Éphésiens 4 au verset 31 nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ, en Jésus-Christ. On a été pardonnés par Christ. On se doit de relâcher le pardon afin d'être libéré et d'être libre également des blessures. Ça ne changera pas le passé, mais tu vas pouvoir marcher dans une grâce surnaturelle. Et celui que Christ rend libre est vraiment libre. Toi, tu vas pouvoir être libre. Peut-être que cette personne-là qui t'a fait du mal ne sera pas libre instantanément, mais toi, Dieu va t'avoir libéré. Et par tes prières, par ton intercession, je crois que Dieu s'apprête à amener des réveils familiaux. Amen. Amen. Et quand tu parlais de briser justement ceci, que tu parles du pardon, Sam, je crois aussi que la première personne, tu as dit celui qui décide de faire la coupure. Oui. C'est dur. Parce qu'il y a des esprits méchants qui gardent justement et qui ne veulent pas, qui sont des gardiens, qui ne veulent pas que vous puissiez vous débarrasser de toutes ces malédictions qui vous suivent dans la famille. Et des fois, la première personne, oui, tu dois te fortifier, tu dois prier, tu dois peut-être payer un prix. Ça va pas être facile comme ça, on va pas te laisser partir. Il va falloir que tu te lèves et que tu intercèdes de façon intentionnelle, mais ça va vraiment faire une différence. Et alors je pensais à cette émission, je vais lire un texte dans Genèse. C'est dans Genèse 48, c'est l'histoire de Joseph. Alors sa famille est venue, Israël est venu, voilà, Jacob, tous les frères et tout ça. Et Jacob est au soir de sa vie, Jacob va mourir et Jacob va faire la bénédiction. Et la Bible dit ici, au verset 15, « Il bénit Joseph et dit que les dieux devant lesquels ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. » Donc Manassé et Ephraïm. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsiste à travers eux et qui se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Et la Bible dit au verset 17, « Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. » Il est béni ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il plaça Éphraïm avant Manassé. Et alors que je pensais des blessures générationnelles, etc., on connaît l'histoire de Jacob. Jacob est celui qui, par ruse, a pris la bénédiction de son frère aîné Ésaü. Oui. Et normalement, Isaac aurait dû bénir Jacob parce que la parole avait été donnée quand Rebecca était enceinte que l'aîné sera assujetti au cadet. Mais Isaac ne l'a pas fait. Et donc Jacob s'est approprié sa bénédiction par ruse. Ouais. Mais lorsque maintenant Jacob a grandi, Jacob devient Israël, Jacob arrive pour bénir les enfants de Joseph, donc Éphraïm et Manassé, Jacob fait les choses de la bonne manière. Il bénit le cadet, parce que c'est ça que Dieu disait, que le cadet sera, celui qui allait être plus grand que son aîné. Il a renversé un peu. Et des fois aussi, il n'a pas fait ce que Isaac aurait dû faire. Et des fois, nous aussi, lorsqu'on se rend compte comme ça, qu'il y a des choses qui ont été faites, tu as ce discernement spirituel. Tes yeux sont ouverts. Tu peux être maintenant comme Jacob, où tu dis non, moi, voici ce qui a été fait. Je veux faire ce qui est juste. Je veux renverser. Joseph a dit, mais non, voici l'ordre. Jacob a dit, moi, ce qu'on m'a fait là, je ne veux pas le répéter. C'est trop bien. Tu vois, je ne veux pas le répéter. Et c'est vraiment important, alors qu'on est
on est ces enfants de Dieu, peut-être qu'on est le premier chrétien de notre famille. Et c'est dur de briser un cycle. On a peut-être marché dans le pardon, on a l'impression que c'est comme s'il y a quelque chose qui nous aspire tout le temps, peut-être dans notre comportement, etc. Mais c'est vraiment une question de se positionner et de prendre le courage de renverser certaines choses. Peut-être dans ma famille, on ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. Et pour moi, c'est difficile. Je vais avoir le courage. Ça va être malaisant, comme disent les Québécois au début, mais je vais le faire en fait. Et c'est poser des actes, que ce soit comme Jacob l'a fait, au niveau vraiment de la bénédiction, clairement, mais c'est aussi dans la prière, c'est aussi par le pardon, par des choses que le Seigneur va nous inspirer, mais de se dire, ce ne sera pas facile, mais il faut que quelqu'un le fasse. C'est ça. Et c'est toi qui vas le faire. Oui. Une fois que tu vas le faire, tu vas voir comment tu vas complètement changer la trajectoire de la vie de ta famille. Tellement. Et en fait, tu ne le fais pas juste pour toi. Tu le fais pour tes enfants, pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. En fait, il faut avoir une perspective beaucoup plus large que soi-même. Yes. Si toi, tu supportes cette blessure et tu es prêt à vivre avec cette blessure, j'ai envie de dire, c'est ton problème. Si tu refuses de pardonner, comme la femme dont tu parlais, c'est ton problème. Tu t'arrangeras avec Dieu et le moment venu, tu risques de regretter fortement, mais c'est ton problème. Mais en fait, quand tu réalises que tu mets ça dans une perspective beaucoup plus large, que tu es en train, en refusant de pardonner, en refusant de guérir, tu es en train déjà de condamner tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Là, tu te dis, non, c'est pas possible. Il faut que je me ressaisisse. Si je le fais pas pour moi, si à mes yeux, j'ai pas assez de valeur, si à mes yeux, je suis pas assez importante pour le faire, je vais le faire pour eux, en fait. Et ça, je crois que c'est l'attitude que Dieu aime. C'est une attitude qui est décentrée sur soi. Et c'est une attitude qui choisit justement de faire ce qui est juste, parce que c'est ainsi que Dieu veut. Il ne s'agit pas juste de nous-mêmes, il ne s'agit pas de notre confort, de nos désirs, c'est beaucoup plus grand que ça. Ce verset dit, celui qui fait du mal à un seul de ses petits, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui compte dans le cœur de Dieu. Et depuis qu'on a commencé cette émission, je sens que vous êtes en train de résister. Et ça me fait même mal à l'intérieur. Il y en a qui résistent. Vous savez que vous devez relâcher le pardon. Vous le savez, vous avez écouté Sam parler, vous avez écouté Nadine m'avait écouté, et puis il y a un combat à l'intérieur, et Dieu vous dit aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et la vie, c'est le pardon, c'est de prendre cette décision, et on va prendre un temps, on va prier. Et j'aimerais vous proposer, avant même qu'on puisse prier pour la guérison de vos cœurs, comme Sam l'a dit, on ne peut pas prier pour certaines choses, on ne peut pas prier pour la délivrance ou pour la guérison tant que vous n'avez pas relâché le pardon. Donc vous allez pouvoir répéter après moi et prendre cette décision de pardonner. Père, aujourd'hui, j'ai écouté cette émission. Répétez-le vraiment de tout votre cœur à la maison. J'ai écouté cette émission et je réalise que j'ai besoin de pardonner. Et aujourd'hui, je prends la décision de pardonner à cette personne. Vous pouvez citer le nom de la personne, votre mère, votre père, votre grand-père, peu importe. Prenez cette décision. Seigneur, aujourd'hui, je pardonne à cette personne. Et je brise le lien qui me liait encore à cette personne. Seigneur, je viens t'apporter ma blessure. Je viens t'apporter mon cœur meurtri. Je viens t'apporter mon âme en miettes. Et je te demande, Seigneur, de venir me guérir complètement. Je relâche toute amertume, je relâche toute haine, je relâche ces valises que j'ai transportées toute ma vie de souffrance et de haine et d'amertume. Et Seigneur, je viens pardonner aujourd'hui. Et je te demande pardon d'avoir refusé de pardonner plus tôt, d'avoir gardé tout ça dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux qu'une nouvelle lignée s'avance devant moi. Je brise ce cycle de malédiction générationnelle. Et au nom de Jésus, je veux prier pour vous maintenant et on va prier tous ensemble. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui écoutent cette émission et qui ont pris cette décision de pardonner. Seigneur, que tu viennes maintenant guérir leurs blessures. Viens arracher ces racines d'amertume qui ont poussé dans leur cœur depuis qu'ils sont tout petits. Seigneur, viens consoler leur cœur meurtri. Viens mettre ce baume de guérison sur leur âme qui a tant souffert. Père, renouvelle leur intelligence. Fais d'eux de bons parents, fais d'eux de bons grands-parents, fais d'eux de bonnes tatis, de bons tontons. Au nom de Jésus, je parle la guérison et je brise maintenant cette malédiction générationnelle et je m'oppose à tout ce que le diable avait prévu de faire dans cette famille. Au nom de Jésus, je vous déclare libre maintenant, libre de mettre devant vous la vie et de marcher sur ce chemin de vie au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit mauvais qui vous entortille depuis tellement d'années lâche prise maintenant, dans le nom de Jésus.
Satan, tu lâches leur vie ne t'appartient pas. Leur vie appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Répète après moi, là où tu te retrouves en prière. Répète après moi, pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Aujourd'hui, je pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont fait du mal. Dieu te dit, ce n'était pas de ta faute. Tu n'as pas été un mauvais enfant, tu n'as pas été une mauvaise fille, un mauvais fils. Ce n'est pas de ta faute. Pardonne ton père, pardonne ta mère. Répète après moi, je te pardonne. Reçois aujourd'hui la bénédiction, la faveur qui est sur ta vie, car ton Père dans les lieux célestes te regarde. Il t'appelle son fils, sa fille bien-aimée en qui il met toute son affection. Alors que tu pardonnes, tu reçois l'affection de ton Père. Et à cause que tu reçois, grâce au fait que tu reçois, tu es capable d'en donner en retour. Tu es toi-même capable de pardonner. Dieu, je te remercie pour cette grâce du pardon que nous avons en toi, Jésus. Je te remercie parce que Dieu, c'est toi qui viens remplir un cœur, là où l'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire. Jésus, tu es venu pour donner la vie en abondance. Là où l'ennemi est venu pour essayer de voler la joie d'un fils dans la maison de son père, d'une fille dans la maison de sa mère. Dieu, je te remercie parce que tu vas en profondeur, tu guéris, tu restaures. Tu restaures les cœurs brisés. Tu guéris aujourd'hui les cœurs. Et alors qu'on se préparait pour cette émission, ce que je voyais, c'était le Saint-Esprit venait fixer tes yeux sur l'œuvre de la croix, sur Jésus-Christ, alors que tu as mangé des coups, alors que tu as mangé des limites, alors que tu étais lapidé spirituellement parlant, vers ton cœur, comme Étienne a été lapidé. Dieu, aujourd'hui, veut que tu regardes à lui. Étienne a eu la grâce de pouvoir voir Jésus assis sur son trône. Regarde à Christ assis, alors qu'il se faisait lapider et qu'il faisait la bonne affaire. Tu n'as pas nécessairement fait la mauvaise chose, mais on s'est attaqué à toi et tu as subi. Regarde à Jésus aujourd'hui et laisse Dieu te restaurer, car c'est ce qu'il fait. Il guérit les cœurs brisés. Il délivre ceux qui sont captifs. Ne sois plus captif du manque de pardon. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, Christ, pour ta grâce, ta paix qui vient envahir un cœur, pour ta joie, la joie du salut, car nous sommes sauvés par toi, parce que nous avons pardonné. Seigneur, je viens devant toi pour prier pour un Abraham, quelqu'un qui va se lever et commencer une ère nouvelle, une lignée nouvelle. La parole nous dit qu'Abraham a quitté son père. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté la mentalité de son père. Il a quitté les dieux de ses pères pour choisir de marcher avec Jéhovah. Et une nouvelle lignée s'est ouverte pour Abraham et pour toute sa descendance. Merci parce qu'il y a des Abraham qui se lèvent maintenant, des gens qui se donnent entièrement à Dieu, qui mettent de côté tout l'héritage spirituel, l'héritage démoniaque qu'ils ont pu recevoir et se donnent entièrement à toi. Des gens qui ouvrent quelque chose de nouveau. Merci Seigneur parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cette onction d'Abraham pour marcher fidèlement avec toi, pour être intègres devant ta face, afin que tu puisses te déverser Seigneur dans leur lignée, dans leur famille, que quelque chose de nouveau puisse prendre place. Seigneur, nous refusons l'héritage de maladie, nous refusons l'héritage d'addiction, nous refusons l'héritage de toutes sortes de dysfonctions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons que nous sommes attachés au cep, nous disons que nous sommes attachés à Dieu, nous sommes gens de la maison de Dieu. Et alors que nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu, tu prends soin de nous et quelque chose de nouveau s'ouvre sur nos vies. Seigneur, comme ta parole le dit, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, parce qu'il y a des Abraham qui se lèvent maintenant dans leur maison pour marcher avec intégrité, afin que leur famille soit bénie de génération en génération. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Je crois que vous avez vécu quelque chose aujourd'hui. Que ce soit aujourd'hui le premier jour d'une nouvelle vie pour vous. Amen. Vraiment marcher dans cette nouveauté de vie, marcher dans cette liberté que Jésus-Christ vous accorde. Méditez la parole de Dieu. Soyez remplis de la parole de Dieu, que votre intelligence puisse être complètement renouvelée. Et au fur et à mesure, vous allez devoir peut-être être intentionnel au début avec vos enfants. Vous allez peut-être avoir des vieux réflexes qui veulent revenir, mais aujourd'hui, vous avez le contrôle sur ces actions que vous allez poser. Soyez intentionnel.
Faites des efforts et petit à petit, ce qui est un effort aujourd'hui, demain deviendra naturel. Amen. Et vous allez, oui, être cette bonne mère, ce bon père pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Alléluia. Amen. Vraiment. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci beaucoup à tous les deux. Ouf, je vous souhaite un bon week-end. C'était une belle émission. Allez, on se retrouve lundi.